On va commencer et puis de toute façon, ils reprendront en cours de parcours. Je présente aussi 2 autres personnes, puisque donc il y a une personne donc qui s'appelle Adi Nouvelle-Aquitaine dans le chat, qui est une collègue, Elisa de l'Adi et qui s'occupera de répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions, on prendra 1 ou 2 temps pour se poser avec Emma pour répondre à vos questions. Mais sinon, voilà, vous pouvez aussi en poser dans le chat et Lisa, et puis il y a une autre personne aussi de France Travail qui pourront répondre à vos questions tant que ça reste global et pas trop personnel, parce qu'on ne pourra pas rentrer évidemment dans les détails pour 1 heure de présentation. Hop. Eh bien, c'est parti. Donc, on va présenter rapidement, enfin, je vais présenter du coup rapidement l'ADI et ses missions. On parlera ensuite du dispositif régional ENA, donc Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, Emma vous présentera donc tout ce qui est aide de France Travail pour créer donc son entreprise. Je vous parlerai un petit peu d'accompagnement et puis de personnes qui se sont lancées effectivement avec l'ADI. On parlera un peu de plan de financement et des solutions qui existent. Et puis on fera un petit focus voilà, sur la suite. Et on essaiera de prévoir effectivement 2 temps pour répondre à vos questions. Donc l'ADI, nous, on est une association, on existe depuis 36 ans maintenant, on est une association nationale. On est à peu près 2000 personnes pour vous donner une idée, hein, entre les salariés et les bénévoles. Et on a 3 missions principales. La première, c'est le financement, c'est un peu le cœur de métier de l'ADI. L'idée, c'est de proposer un financement à des personnes qui ne sont pas acceptées par le système bancaire. Donc des personnes qui ont eu voilà, des problématiques, qui sont en recherche d'emploi, qui sont locataires des minima sociaux. C'est des personnes qu'on peut financer et en fait l'ADI refuse que des gens qui n'ont pas une situation voilà, qui peut paraître stable ou quoi que ce soit ne puissent pas se lancer. Donc l'ADI a été créé pour ça. En complément de ça, on propose un accompagnement avant la création, donc si vous avez besoin de retravailler un petit peu le projet, des formations, j'en reparlerai un peu plus tard, et un accompagnement après individuel une fois que l'entreprise est créée, durant tout le processus en fait, voilà, de création et de lancement et de l'entreprise. Et notre troisième mission, c'est de contribuer à l'amélioration du microcrédit. Donc c'est plutôt un travail de plaidoyer au niveau national pour faire valoir les droits en fait, des entrepreneurs et notamment des micro-entrepreneurs qui se lancent. Voilà un petit peu le cadre un petit peu global de l'ADI. Donc on est une des rares structures qui faisons et du financement en fait et de l'accompagnement. Hop, si vous avez des questions, encore une fois, voilà, Elisa est là pour répondre et puis on prendra un temps après. Euh, Entreprendre la région à vos côtés, on en parle juste après, donc je vous en reparlerai, mais c'est un dispositif donc, régional d'accompagnement à la création et à la reprise de TPE. Donc je fais un tout petit focus juste après, et puis je vais laisser Emma parler d'Active Créa rapidement. Alors, j'ai réactivé le micro du coup. Oui, donc Active Créa Émergence en fait. Donc c'est une prestation qui est faite par du coup les prestataires de France Travail. Ça peut durer jusqu'à maximum 2 mois et c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin de travailler l'émergence d'un projet. Donc on est vraiment au démarrage en fait vraiment. C'est en amont. C'est pas pour ceux qui ont vraiment, je sais pas, qui sont sur le point d'immatriculer. Hein, on est bien d'accord. C'est plutôt pour les personnes qui sont avant ça, qui veulent vérifier qu'elles ont un petit peu aussi les compétences en fait d'un créateur, voilà. Et donc ça peut se faire en présentiel et à distance également. Et sur le site, normalement sur France Travail, vous pouvez directement retrouver tous les services en ligne et vous y inscrire vous-même. Donc, soit vous pouvez demander à votre conseiller France Travail de vous positionner dessus, soit vous pouvez également vous y inscrire directement sur votre espace, oui, via votre espace dans l'organisation des démarches. Voilà. Hop. Et je reprends sur le dispositif régional en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est entreprendre la région à vos côtés. L'objectif, c'est un parcours en fait étape par étape, donc pour créer votre entreprise ou reprendre une entreprise. Et l'idée, c'est que toutes les structures d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise, disons, travaillent ensemble pour vous fournir un accompagnement de qualité.
Donc il y a un premier accueil qui se fait, quelle que soit la structure en fait qui vous accompagne. Donc on peut citer l'ADI, mais on peut citer les chambres consulaires, donc la CMA, la CCI, on peut signer BGE aussi, voilà, Espace Gestion, toutes les structures qui accompagnent en fait sont membres de ce dispositif. Il y a un premier accueil, il y a un premier échange, et après, soit on accompagne le projet à la construction, au financement, soit on vous renvoie en fait vers les acteurs qui seront plus à même de vous accompagner, parce que globalement on se connaît tous, donc voilà, on peut être capable, quelle que soit la porte que vous ouvrez, en fait, on va être capable soit de prendre en charge la demande, soit de vous renvoyer vers un partenaire qui pourra mieux vous accompagner. Parce que chaque partenaire, voilà, chacun a ses petites spécificités, donc on n'est pas tous experts sur tous les domaines. Donc l'idée, c'est qu'on puisse simplement, nous, se connaître entre nous et vous renvoyer vers la bonne personne ou le faire directement. Et donc l'idée, c'est qu'on peut vous aider à concrétiser le projet, donc vous accompagner sur la création du business plan, du financement. Alors suivi du jeune dirigeant, c'est pas un jeune en âge, hein, mais c'est simplement une personne qui vient de se lancer. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un suivi, en fait, pendant plusieurs mois, années, pour vous aider justement dans les premières étapes de la création, peut-être à changer de statut aussi si vous en avez besoin, mais l'idée, c'est que vous ne soyez pas lâché dans la nature une fois que l'entreprise est créée, en fait, et que vous puissiez être suivi tout au long du processus. Donc voilà, je ne m'étends pas là-dessus, mais gardez l'idée que quelle que soit la porte que vous ouvrez, globalement, on va être capable soit de prendre en charge la demande, soit de vous transférer vers un partenaire qui pourra vous accompagner au mieux. Et ça, c'est proposé en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Gratuitement pour la majorité. Et il y a aussi des formations selon les prestataires et les partenaires payantes. Mais voilà, ça reste du cas par cas. Hop. Je passe à la suivante. Et puis je vais laisser Emma parler maintenant des aides de France Travail. Ok. Alors, en fait, quand on dit les aides, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt en fait les possibilités que vous offre France Travail en fait par rapport aux personnes qui bénéficient de l'allocation de retour en emploi. Donc, c'est-à-dire, en fait, votre chômage, pour parler de façon plus, voilà, si c'est plus, on va dire que si ça vous parle un peu plus. Donc, en fait, on propose deux types en fait, vous pouvez toujours percevoir donc, vos allocations de façon différente lors de la création de votre entreprise. Donc, du coup, on peut avancer, si vous voulez, l'autre diapo, juste. Je peux le faire moi, peut-être? Ah, voilà, super. OK. Donc, en fait, quand vous avez donc, cette allocation de retour en emploi, on peut vous proposer soit un capital de droit au moment de la création, d'accord? Donc là, on parle bien pour les personnes qui se sont d'abord inscrites à France Travail et qui créent à la suite de ça, d'accord? Ce n'est pas pour les personnes qui vont créer en amont, bien entendu. Donc, quand vous vous inscrivez, quand vous ouvrez vos droits au chômage, on va vous proposer donc deux choses par rapport à ces allocations. Donc, soit un capital de droit qu'on appelle l'ARS, d'accord, soit un maintien de vos allocations en fonction de ce que vous nous déclarerez comme chiffre d'affaires du coup tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en fait après. Voilà, donc concernant le capital, en fait, ça, donc c'est par exemple pour les personnes qui, lorsqu'elles créent, préfèrent opter pour justement une enveloppe de droits, d'accord? Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez avoir 60% de votre reliquat de droits. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la création, vous avez un reliquat, soit vous créez directement quand vous ouvrez vos droits au chômage et dans ce cas, vous avez des droits assez importants, on va dire, sur la durée. Sinon, ça peut arriver, des fois, on accompagne des personnes et puis, après une recherche d'emploi salarié, finalement, elles peuvent décider de créer plus tard. D'accord? Donc, ce capital est étudié au moment de l'enveloppe qui reste. D'accord? Et là, on vous propose de bénéficier de 60% de ce reliquat de droit avec 2 versements. Un premier versement qui se fait au moment de la création et un second versement qui se fait 6 mois après. D'accord? Si, bien sûr, vous n'avez pas repris un emploi en CDI et si l'entreprise est toujours ouverte. Donc ça sera le document qu'on va vous demander, bien entendu. Ça veut dire aussi que tous les mois, il n'y a plus d'allocations qui tombent. D'accord? Si vous optez pour un capital, ça veut dire qu'il y a ces 30% versés à la création, les autres 30% 6 mois plus tard, mais que les autres mois, vous faites avec justement votre enveloppe. Pour bénéficier du coup de cet ARS, il faut bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une exonération partielle de charges qui est faite par l'URSSAF en fait. Et c'est une demande que vous devez faire sur le site de l'URSSAF, qui s'appelle ACRE-URSSAF, pardon. Du coup, donc ça, c'est la première option.
Pour le maintien de vos allocations, donc là, c'est pour les personnes qui souhaitent bénéficier, au contraire, tous les mois, ils veulent sécuriser en ayant leurs allocations mensuelles. Donc là, c'est-à-dire que vous pouvez opter pour une déclaration mensuelle de votre chiffre d'affaires, et c'est ce qu'on vous recommande fortement. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre déclaration URSSAF, vous pouvez opter pour ou soit déclarer trimestriellement vos revenus non salariés à l'URSSAF, ou déclarer mensuellement. Pour France Travail, vraiment ce qu'on recommande, c'est la déclaration mensuelle pour éviter les problèmes de paiement. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. C'est parce que, du coup, grâce à cette déclaration mensuelle, donc vous nous déclarez le chiffre d'affaires, il faut vraiment déclarer au réel, au plus près. Il faut que ce soit identique avec ce que vous avez déclaré à l'URSSAF, d'accord ? Parce que nous, la déclaration compte autant que le justificatif. Donc, si la déclaration est erronée, on va aller on a besoin que ce soit vraiment au plus juste. Là, quand vous allez déclarer mensuellement donc votre chiffre d'affaires, vous allez dire j'ai travaillé, j'ai perçu tel montant avec tant d'heures, d'accord ? Nous, on vous fait une avance de 80%, et dès qu'on reçoit votre justificatif mensuel URSSAF, on fait le complément ou pas en fonction du revenu déclaré. Le principe, c'est celui-ci. Si vous avez 0, on va vous verser votre mois intégral, d'accord ? Si vous avez un peu de chiffre d'affaires, mais ce qui est inférieur à ce qu'on est censé vous verser durant le mois, on fait un complément. Si par contre, vous dépassez votre montant mensuel, dans ce cas, en fait, il y a un report de vos droits. Ils ne sont pas perdus, ils sont reportés dans le temps. D'accord ? Sachant que là, il y a une petite nouveauté depuis pour les personnes, donc je ne sais pas si tout le monde sera concerné, mais les personnes qui ont ouvert des droits sur une fin de contrat depuis le 1er avril 2025 ne peuvent plus bénéficier de l'entièreté de leur enveloppe durant la création. On gardera 40% de côté. Le même principe que pour le capital de droit. Du coup, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de vos droits au chômage. D'accord ? Il y aura 40% qui seront gardés de côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc qui a changé pour les personnes qui ont ouvert les droits suite aux fins de contrat qui sont arrivés depuis le 1er avril 2025. Alors, je vois qu'il y a juste, je me permets 2 secondes, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, sur les questions, soit on y revient à la fin, mais on ne pourra peut-être pas tous les balayer. Et en fait, si vous avez des conseillers, je ne sais pas si vous êtes inscrit ou pas dans nos services, mais, et que vous avez un conseiller référent indemnisation, vous pouvez bien entendu vous rapprocher pour des questions vraiment très techniques et spécifiques, en fait, parce que nous, c'est là, on vous donne des informations assez généralistes, mais il faut vraiment que ce soit étudié au cas par cas en fonction de votre dossier. D'accord ? Et pour les personnes qui n'ont pas de conseiller, vous pouvez contacter le 3949 choix 4 et 1 pour avoir quelqu'un de l'indemnisation de France Travail. Donc ça, c'est un numéro qui est en accès pour tout le monde. Autre chose donc assez importante, donc les personnes qui ont opté pour le trimestre, d'accord ? Donc là, le paiement est différent. On va vous verser donc tous les mois 70% de votre allocation, et au 3e mois, on fera une régularisation en fonction du montant que vous aurez déclaré au niveau de l'URSSAF et de votre justificatif URSSAF. D'accord ? Donc, en gros, le 1er mois, vous déclarez 0, vous déclarez les heures. Le 2e mois également. Et au 3e mois, dès que vous avez votre justificatif, nous, on régularise. Mais du coup, clairement, en termes de gestion, c'est plus compliqué pour vous parce que ça veut dire que pendant 2 mois, vous allez toucher que 70% de votre allocation. Donc, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on va vous le réexpliquer et je vais vous montrer par la suite, il y a des liens cliquables avec des détails pour vraiment vous expliquer comment ça se passe, les compléments, et qui seront aussi, que vous pourrez aller consulter sans souci. Concernant le solde des 40% qui restent pour le maintien des allocations, vous pouvez... Si vraiment il y a 0 chiffre d'affaires déclaré durant tout votre maintien, vous pouvez demander à une commission paritaire territoriale pour voir s'il est possible de bénéficier de ce reliquat de 40% pour les personnes concernées. D'accord ? Voilà. Mais de toute façon, pour une question vraiment, si vous voulez vraiment quelque chose de très spécifique, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de vos conseillers ou de votre agence France Travail pour qu'on puisse voir votre dossier, voir sur quelle ouverture de droit vous êtes et du coup, par quoi vous êtes concerné en fait, si vous êtes concerné par la réforme ou pas, pour qu'on puisse vous apporter une réponse la plus juste. Donc voilà. Ensuite, il y a des liens ici qui sont intéressants, qui sont là pour vous aider un petit peu. Donc justement, il y a le simulateur de France Travail pour estimer un peu vos allocations. Donc pour les personnes qui, des fois, alors je ne sais pas si les personnes qui ne s'étaient pas inscrites dans nos services, mais qui ont ce projet de création, de s'inscrire à une fin de contrat, vous n'hésitez pas pour aller consulter un petit peu ces estimations. Enfin, ça marche pas mal, l'estimation, vous pouvez voir. Alors, ça reste une estimation. Je sais qu'il y a des fois où ce n'est pas toujours exact, hein, mais en tout cas, ça peut vous donner déjà un ordre d'idée sur vos futures allocations et comment ça va se passer.
Ensuite, pour les personnes, je ne sais pas s'il y en a qui perçoivent l'ASS. Donc, l'ASS, c'est une allocation de solidarité spécifique. Donc, en gros, c'est une aide sociale que verse, France Travail fait le relais. Et donc, si vous êtes concerné et que vous touchez donc en général, ça arrive quand les personnes, elles n'ont plus de droits, d'accord, quand elles n'ont plus d'allocation de retour en emploi, plus de chômage, il y a un dossier ASS qui vous est proposé sur votre espace France Travail et vous pouvez en faire la demande. Donc voilà, donc là, on a mis le lien dans le chat et vous pouvez regarder les conditions pour en bénéficier. Pour les personnes qui bénéficient de l'ASS et qui créent une entreprise, si elles ont obtenu l'ACRE, donc l'ACRE de l'URSSAF, elles peuvent continuer à percevoir l'ASS intégralement pendant 12 mois avec un cumul de leurs revenus non salariés. Si par contre, du coup, elles n'ont pas obtenu l'ACRE, elles auront un complément, donc elles auront le complément ASS que pendant 3 mois seulement. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a le lien. Donc, il y a le lien cliquable. Donc, j'ai vu que le PDF vous est envoyé en fin de semaine, je crois. Donc, vous pourrez revenir sur les liens, j'imagine, c'est ça, par la suite. Okay. Donc, voilà, donc ça, c'est la petite subtilité. Donc, bien demander l'ACRE, surtout. Et ensuite, il y a France Travail qui a fait un autre site qui s'appelle chômage indépendant francetravail.fr et qui est très intéressant, qui vous permet justement, en fait, vraiment, c'est assez simple et assez, intuitif. Pour justement, quand vous commencez votre activité, il prend tous les quarts, en fait, pour je déclare trimestriellement, je déclare mensuellement, je crée telle activité, pour vous expliquer comment vous bien actualiser tous les mois. Si vous cessez votre entreprise, on vous explique aussi également les documents à fournir, les démarches à faire auprès de nos services. Et quand vous créez aussi, on vous demande justement les choses à fournir de France Travail. C'est assez spécialisé et c'est assez simple et intuitif à utiliser. Vraiment, n'hésitez pas. On a quelques minutes d'avance. On a été rapide ou efficace peut-être. Donc je ne sais pas s'il y a quelques questions, surtout sur France Travail dans le chat. Pour l'ADI, on verra un peu plus tard, parce qu'on va reparler des financements. Donc vous aurez d'autres occasions de poser des questions sur l'accompagnement ou le financement de l'ADI. Mais peut-être est-ce qu'il y a des questions un peu générales sur France Travail et l'accompagnement? Je regarde le chat au cas où, si je trouve qu'il y a s'il y a des choses sur lesquelles je peux… Il y a une personne qui demandait si cela fonctionnait pour une création d'entreprise dans le domaine agricole. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Non, c'est pour toutes les personnes qui créent. Là, j'ai vraiment parlé du statut de la micro, d'accord, puisque je sais que vous accompagnez pas forcément les sociétés, mais peu importe le domaine d'activité, à partir du moment où on est inscrit à France Travail et qu'on bénéficie ou de l'ARE ou de l'ASS, il n'y a pas de domaine qui est, qui n'est pas pris en compte. Là, il y a quelqu'un qui a demandé qu'il avait créé une SASU et que maintenant, il souhaitait créer une nouvelle entreprise. Donc, voilà. Donc, même si vous avez créé une nouvelle entreprise et que… Alors après, voilà, le problème, c'est que là, vous voyez, c'est hyper spécifique parce qu'en SASU, si vous avez déjà bénéficié de l'ARS, vous ne pouvez pas redemander le capital de droit sur une autre entreprise la même année. Donc, il faudra vous rapprocher parce que je ne connais pas votre dossier et je ne peux pas vous donner une mauvaise réponse. Il faut vraiment voir un petit peu. Alors, il y a une personne qui explique qu'elle n'a pas compris les 40%. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, quand vous ouvrez des droits, on garde 40% de votre reliquat. Donc, par exemple, on vous ouvre des droits sur une durée avec un montant journalier. Ça vous fait comme une enveloppe de droits et on garde en fait 40% de cette enveloppe de côté. C'est-à-dire que si votre entreprise ne marche pas, ça veut dire que vous pourrez bénéficier à nouveau de ces droits au chômage. C'est en fait pour… si ça ne marche pas, que vous ayez comme une soupape en termes financiers quand vous êtes dans nos services. D'accord ? Donc, soit c'est lié à une réinscription parce que vous n'êtes plus inscrit, soit vous… Ouais, Emma, le micro a été coupé. Ouais, c'est bon. Oui, je ne sais pas, le micro a été coupé. Et je disais donc que du coup, en fait, on garde ces 40% pour pouvoir justement les reprendre si par cas, il y a une cessation d'activité. Il y avait des questions sur la date de cette réforme. Quand tu parles de cette nouvelle réforme, c'est pour les gens qui sont inscrits à France Travail à partir de quand? De quelle date? Ce n'est pas l'inscription. Ce qui compte, c'est la date à laquelle on a ouvert les droits. C'est pour les fins de contrat qui sont depuis le 1er avril 2025. Donc, si vous avez ouvert des droits sur l'allocation, sur la convention d'assurance chômage 2025, vous êtes concerné par la réforme. Si par contre, parlant du maintien, toujours, pour l'ARS, ça ne change pas grand-chose. Et du coup, si vous avez ouvert des droits antérieurement, normalement, vous n'êtes pas concerné. Pour bien vérifier, le mieux, c'est quand même de vous rapprocher de votre conseiller qui puisse vous indiquer, parce que ce n'est pas toujours identifié peut-être sur votre courrier. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique, n'hésitez pas à vous rapprocher des services France Travail qu'on vous renseigne au mieux si vous êtes ou non concerné par la réforme.
Il y a des questions aussi sur les formations entreprises. Il est 21, on peut se laisser encore 2-3 minutes, mais voilà, il y a des questions Ok. sur est-ce que France Travail propose des formations à la création d'entreprise? Alors, des formations à la création, non, nous avons des prestations d'accompagnement, donc comme Active Créa Émergence. Et après, on a aussi donc, un atelier d'une journée qui s'appelle Structurer mon projet de création, d'accord, et qui dure mais une journée. Et c'est plus pour établir en fait une feuille de route et un plan d'action très concret sur votre création. Et après, on a aussi également donc, le Créascope, qui est là un entretien de 3 heures, d'accord, un entretien de diagnostic qui est plus pour, en gros, vous aider à valider ou non votre projet de création et qui est fait avec des partenaires du territoire qui sont bien connus et reconnus sur la création. Voilà. Et juste, je regarde le chat, excusez-moi en même temps. Le nombre d'heures déclarées, donc là, en fait, c'est un forfait d'heures. Hein, donc, vous déclarez tous les mois, si vous voulez, le même nombre d'heures. Ça, c'est pas très important. Et ça, on vous le respécifiera lors de en fait, quand vous allez quand vous immatriculez, dans tous les cas, il faut en informer France Travail, c'est certain. Et nous, après, on vous explique justement comment bien déclarer tous les mois, les documents à fournir, etc. Juste pour les formations, au-delà de France Travail, on l'a déjà dit, mais on le redira, mais il y a beaucoup d'autres structures qui peuvent accompagner et qui font des formations à la création d'entreprise. Donc il y a l'ADI, où on propose une formation de 3 jours pour la création d'entreprise, qui est gratuite. Donc je vous invite à vous rapprocher de de l'agence ADI la plus proche, parce que ce n'est pas disponible dans toutes les agences ADI. Et sinon, vous avez les chambres consulaires, donc la CMA, la CCI, qui proposent des formations ou de l'accompagnement. Donc, au-delà de France Travail, sur la question vraiment de la formation pour créer son business plan, il y a d'autres structures qui peuvent accompagner. Après, il y a des applications également sur francetravail.fr, d'accord. En fait, quand vous êtes connecté sur France Travail, il y a un lien justement pour je crée mon entreprise ou je reprends une entreprise. Et on vous propose des choses, et notamment sur l'Emploi Store. On a des applications avec BPI France, donc pour vous aider justement sur le choix du statut juridique, faire un business plan. Enfin voilà, et on retrouve des applications ADI également d'ailleurs. Hein. Enfin vraiment, c'est une base de données qui est très riche et qui est disponible sur France Travail. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ok. Bon, on peut avancer un petit peu, on essaie de répondre aux questions un peu plus tard, mais voilà, on essaye de faire au mieux dans le temps imparti. On va reparler donc de financement donc sur son entreprise. Donc pourquoi emprunter, pourquoi s'assurer? Donc on fait un petit peu de prévoyance aussi sur l'assurance, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées au lancement de leur activité. Donc nous, à l'ADI, on n'est pas assureur, mais on a des partenariats avec des assureurs, donc pour une assurance responsabilité civile professionnelle, pour une assurance pour un local, en partenariat avec AXA. Et on a aussi des assurances pour vous accompagner sur le volet mobilité, donc des assurances auto. Et des mutuelles, si vous souhaitez être également assuré personnellement. Mais voilà, petit message de prévention sur l'assurance. Pourquoi se faire accompagner donc, lors du lancement? Donc nous, on fait un message aussi voilà, pour vous inciter à vous faire accompagner. Il y a des accompagnements payants, il y a des accompagnements gratuits. Et aujourd'hui, nous, à l'ADI, on milite aussi. On pense que c'est une erreur de se lancer sans accompagnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui le font. Et vous trouverez forcément une structure qui pourra vous accompagner au mieux. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'éviter certains pièges. Voilà. Donc de vous lancer et de ne pas avoir pris en compte certaines choses, certaines charges, certaines obligations qui pourraient vous porter préjudice après, de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc vous allez être avec une personne qui va pouvoir vous dire, OK, vous vous lancez, voici ce qui va se passer, et après c'est à vous de prendre la décision, mais au moins vous connaissez les avantages, les inconvénients et les risques. Donc ça c'est aussi important de ne pas se lancer voilà, sans avoir réfléchi à ça. Conforter son projet, un regard extérieur, et ne pas avancer seul. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises et de créatrices qui commencent seuls et qui ne sont pas forcément accompagnés, ne serait-ce que voilà, accompagnement extérieur ou même par leur entourage. Donc ça permet au moins en fait, d'avoir un regard extérieur et de pouvoir simplement échanger sur son projet et de ne pas être voilà, seul, la tête un peu dans le guidon. Donc nous, on vous incite vraiment à vous faire accompagner par l'ADI, mais par toute autre structure d'accompagnement. Et voilà. Et plusieurs études ont montré d'ailleurs que les réussites des entreprises accompagnées sont plus importantes que la moyenne. Donc globalement, c'est que l'accompagnement marche, en fait.
Et on parle ensuite de financement. Donc, pourquoi on vous incite à financer l'entreprise lors du lancement? Parce qu'on vous incite à emprunter quand ça va bien. En fait, lorsque vous allez créer votre entreprise, vous partez d'une page blanche et quand vous allez partir voir un financeur, donc l'ADI, mais voilà, on a aussi donc les banques ou autres investissements, vous partez d'une page blanche, vous partez d'un projet, donc on va vous financer en fait sur le projet et c'est clairement le plus simple pour vous et le meilleur moment, d'emprunter, voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile de se faire financer au démarrage une entreprise qu'au bout de 6 mois ou 1 an. Si jamais au bout de 6 mois ou 1 an, vous voyez qu'il vous manque en fait de la trésorerie, qu'il vous manque de l'argent pour l'investissement, beh, le financeur, quel qu'il soit, va regarder ce qui s'est passé, bah, depuis la création et si vous êtes en difficulté ou si vous avez besoin en fait, d'un financement supplémentaire, ça va être plus difficile. Voilà, parce qu'on va devoir remonter, on va regarder ce qui s'est passé et vous allez être, on va financer en fait sur ce qu'on voit. Donc si vous avez des difficultés, ça sera plus compliqué. Donc on vous incite plutôt, alors on ne vous incite pas forcément à prendre un crédit si vous n'en avez pas besoin, mais si vous avez besoin de financement, on vous incite plutôt à le faire au lancement. Et aussi pour séparer la partie perso de la partie pro. Si vous utilisez tout votre bagage personnel, tout votre argent personnel pour vous lancer, et que d'ici 6 mois, 1 an, vous avez besoin d'argent, vous allez être obligé de demander un financement, et si vous n'en avez pas, vous allez être bloqué. Donc il vaut mieux demander un financement même minime pour commencer au démarrage, et quitte à ce que 6 mois, 1 an après, vous ayez potentiellement des difficultés et que vous puissiez prendre sur votre argent personnel. Voilà, donc ça c'était un petit peu les éléments. Et puis on sait que les dépenses au démarrage sont souvent plus élevées que prévu. Voilà, le chiffre d'affaires, ça progresse lentement, ça met du temps avant de se lancer. Donc les premiers mois, ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Donc c'est important de prévoir une trésorerie suffisante pour éviter les risques de découvert. Et donc ça, la trésorerie, bah, souvent, ça peut être inclus dans le financement. La trésorerie, c'est souvent entre 3 et 6 mois de charge. Voilà. C'est pas une science exacte, hein, ça dépend de votre projet hein, et du nombre de charges que vous avez, mais voilà, prévoyez au moins de pouvoir travailler sereinement pendant 3 à 6 mois voilà, avec cette trésorerie. Et par ailleurs, il existe des dispositifs de financement et d'aide aux créateurs réservés à la création et ils s'appuient souvent sur un cofinancement d'une banque ou de l'ADI. Aujourd'hui, nous, l'ADI, on a une prime non remboursable de 1 000 € pour les personnes de moins de 30 ans, par exemple, qui veulent créer leur entreprise. On peut bénéficier d'un crédit à taux zéro pour les personnes qui sont en quartier prioritaire et politique de la ville. Voilà, et on sait qu'il y a d'autres aides qui existent pour les personnes qui sont RQTH, donc en situation de handicap. Il y a des aides aussi qui existent. C'est pas l'ADI qui les distribue, mais il y a des organismes qui la distribuent. Et après, il y a des aides de la région Nouvelle-Aquitaine et il y a des aides aussi des communautés de communes et peut-être des mairies. Voilà. Donc, pour tout ce qui est aide, déjà, quand vous allez passer la porte d'une structure qui accompagne à la création, même si nous, en fait, on ne distribue pas les aides, on va pouvoir vous envoyer vers une personne qui s'en occupe. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir la mairie, tout simplement. Vous leur dites que vous voulez créer une entreprise ou que vous êtes déjà immatriculé et que vous voulez développer l'entreprise. Et eux, ils vont être capables, en fait, normalement, de vous transférer vers une personne qui s'occupe des aides et qui va pouvoir vous accompagner dessus. Sachant que souvent, ces aides, c'est soit un cofinancement, donc on va vous dire, on vous offre, on vous fait une aide, mais il faut qu'il y ait un cofinancement soit bancaire, soit de l'ADI. Les aides sont jamais gratuites, entre guillemets. Ou alors pour certaines aides, on va vous demander d'avancer les fonds et on va prendre ensuite, on va récupérer, on va vous rembourser une partie de l'investissement initial. Voilà. C'est pas exhaustif, hein, parce que moi je suis sur Angoulême, donc je connais un petit peu les aides de la région de Nouvelle-Aquitaine, mais après, entre les aides de Charente et d'un autre département, ça change du tout au tout. Donc là, il faut vraiment aller se renseigner au plus près de chez vous. Euh, on vous a fait un petit tableau pour vous montrer un petit peu voilà, ce que vous avez besoin de faire au moment de la création. Donc les besoins et les ressources. Donc d'abord, calculer vos besoins. Là, on parle vraiment des besoins au financement, enfin au démarrage, pardon. Donc il faut anticiper les frais d'établissement. Donc créer une micro-entreprise, ça peut se faire seul et gratuitement sur le site de l'INPI. Si vous voulez être accompagné notamment par la CCI ou la CMA, qui sont des prestataires, c'est une centaine d'euros, je crois, à peu près.
Et ils vont pouvoir vous accompagner aussi dans le temps. Donc, c'est à prévoir. Et si vous voulez ouvrir une société, forcément, il y aura des frais supplémentaires. Pensez aux investissements de base. Donc, ça va être matériel. Si vous avez besoin d'un véhicule, du matériel informatique, voilà, tout type de matériel. Du stock, donc des matières premières, si vous ouvrez un restaurant, voilà, de la nourriture ou autre. Et une trésorerie de départ. Et une fois que vous avez en fait tout le besoin, trésorerie de départ, on inclut aussi tout ce qui va être, si vous avez un local par exemple, le loyer, etc., anticiper un petit peu ça. Et une fois que vous avez ça, quelles sont en fait les ressources que vous avez? Donc, est-ce que vous mettez de l'apport personnel? Vous mettez un peu d'argent de côté? Est-ce que vous faites un prêt? Donc là, c'est ce qui représente souvent la majeure partie. Et est-ce que vous pouvez prétendre à des aides? Voilà. Certaines aides peuvent être mises, voilà, à égalité, parce que certaines aides sont distribuées dès le lancement, d'autres sont distribuées a posteriori, donc on les mettra plutôt en dehors. Voilà, ça va dépendre, mais s'il y a une aide qui arrive au bout de 6 mois et que vous en avez besoin pour démarrer, voilà, elle n'interviendra pas à ce moment-là. Mais voilà un petit peu le tableau à prendre en compte pour les besoins et après les financements. Je répondrai aux questions un petit peu après. Je finis sur le financement et puis après je répondrai un petit peu aux questions. Financement complémentaire. Donc la première, c'est on parle du financement bancaire. Voilà. Donc faire une demande de financement lorsque le projet est structuré. Nous, on a c'est vrai que des personnes qui viennent nous voir, et c'est très bien en fait. La première chose qui fait peur au moment du lancement, c'est souvent de se dire est-ce que je vais avoir les moyens de me lancer? Et en fait, si le projet n'est pas suffisamment travaillé, vous n'allez pas pouvoir en fait bénéficier d'un financement et vous faire accompagner financièrement, parce que nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le projet il est travaillé. Parce que l'idée, c'est pas de faire un crédit ou d'avoir des aides pour que l'entreprise ne fonctionne pas. Un crédit, ça vous engage malgré tout à rembourser. Et donc, l'idée, c'est pas de vous mettre en porte-à-faux ou en difficulté. Donc, financement bancaire, vous avez après donc, des garanties. Donc là, on parle notamment de France Active. France Active, c'est une structure qui va se porter garant en fait, pour vous auprès de la banque, voilà, et qui va pouvoir vous aider pour avoir des prêts bancaires. Voilà, donc dispositif de garantie auprès des organismes de garantie bancaire. Juste pour revenir sur les banques, alors voilà, je vous laisserai lire un petit peu, mais ça peut combler un manque d'apport personnel. Il n'y a souvent pas trop de garanties effectivement pour les banques et ça finance rarement le BFR. Donc le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. C'est l'argent que vous allez devoir mettre tous les mois pour exercer votre activité. Donc les charges que vous allez avoir récurrentes, voilà, fixes ou variables. Donc c'est-à-dire charge fixe, ça va être le loyer, ça fait partie du besoin en fonds de roulement, mais variable, ça va aussi être typiquement un restaurant. Tout ce qui est denrées alimentaires, ça compte dans son besoin en fonds de roulement, parce que de toute façon, il en a besoin et il va en avoir besoin régulièrement. Donc ça, c'est plus ou moins pris en compte dans certains financements bancaires. Et après, on a tout ce qui est apport en fonds propres. Donc les prêts d'honneur, donc le prêt d'honneur solidaire BPI, donc BPI, Banque publique d'investissement. Ça, c'est un prêt à taux zéro que nous, on peut proposer à l'ADI, mais on n'est pas les seuls, qui va aller donc en complément en fait, d'un financement. Vous allez aussi avoir le réseau Initiative. Initiative, ils font aussi des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, en complément d'un prêt bancaire ou d'un microcrédit de l'ADI. Donc voilà, ça peut vous permettre de réduire finalement le coût du crédit, parce que si vous avez une partie à taux zéro, voilà, ça réduira le coût global du crédit. Et vous avez France Active aussi, donc on le disait, pour le dispositif de garantie. Des subventions aussi, donc j'en ai parlé, mais les aides de la région, et puis l'AGFIP, donc RQTA, donc ça c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, sachant que AGFIP, c'est aussi une aide qui est versée s'il y a un complément s'il y a un crédit, un cofinancement à côté. Voilà. Et après, vous avez du financement donc participatif, donc j'adopte un projet, mais c'est pas la seule plateforme, et vous avez Ulule, voilà, ou Kickstarter si c'est des projets souvent plus technophiles. Mais là, l'idée, ça va être de proposer en fait à des personnes de financer en fait de votre projet avec une contrepartie ou non.
Et après, vous avez des apports en capital. Là, on pense souvent donc, à des clubs d'investisseurs et les cigales. Les cigales, c'est une structure qui accompagne aussi au développement d'activités, mais ils rentrent au capital de l'entreprise. Donc, ça ne s'adresse pas aux micro-entrepreneurs, ça s'adresse aux sociétés. Et donc là, ils vont prendre une part de la société en échange d'un accompagnement. Voilà. Donc, ça peut être utile. Voilà, ça dépendra de votre situation. Mais ça reste une idée aussi pour un apport en fonds propres. Et on disait son épargne tout à l'heure. Attention effectivement au délai des demandes de subventions au concours externe et ne pas compter dessus que si c'est accordé, parce qu'effectivement, je dis certaines subventions ou aides peuvent mettre plusieurs mois à arriver. Donc si vous en avez besoin vraiment pour démarrer, il va falloir se tourner vers d'autres propositions de financement ou alors attendre les 6 premiers mois, mais bon, voilà, c'est pareil, au cas par cas et en fonction des aides, mais il faut penser à le prendre en compte. Après, ça pareil, si vous êtes accompagné, nous, on a un peu une idée en fait du délai d'acceptation des aides. Donc, je veux dire, on ne vous proposera pas de vous lancer simplement sur une aide si on sait que ça arrivera dans 6 mois, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, essayez de vous faire accompagner. Tac. Et donc, je reparle un petit peu de l'ADI. Donc, l'ADI, je dis, on propose des financements, donc des microcrédits jusqu'à 12 000 euros et une assurance adaptée. Donc, on a dit assurance pro, assurance auto et également mutuelle si vous en avez besoin, plus l'accompagnement personnalisé. Nos microcrédits, donc voilà, jusqu'à 12 000 euros. On ne fait pas de cofinancement, donc si vous avez un cofinancement avec la banque, on ne prendra pas en charge. On veut être voilà, l'interlocuteur privilégié. Plutôt, alors pour tout ce qui est conditions, je vous laisserai plutôt vous rapprocher de vos agences ADI parce que ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais globalement, nous, ce qu'on cherche surtout à l'ADI, en fait, c'est ne pas vous mettre en difficulté. Donc, on va essayer de chercher en fait le montant juste pour que vous puissiez démarrer votre activité et vérifier en fait si votre activité elle est rentable et si le microcrédit va vous permettre d'aller plus loin. En fait, c'est ça un peu l'objectif. Donc souvent, vous allez voir une banque et vous demandez combien vous pouvez emprunter. Nous, on prend à l'inverse. C'est-à-dire que vous venez nous voir en disant le projet, il est monté. Par contre, j'ai besoin de temps pour me lancer. Si c'est jusqu'à 12 000 euros, on peut vous accompagner. Si c'est au-delà, on va aller regarder ce qui est possible avec des aides, avec un cofinancement, avec France Active, etc., avec Initiative, pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, je reparle des assurances ici. Assurance pro, multirisque professionnel, ça veut dire qu'il y a une assurance sur le matériel, le stock, et une couverture en cas d'arrêt ou de réduction d'activité, ce qui n'est pas souvent le cas. Une assurance auto et après une assurance santé si vous en ressentez le besoin. Et je fais une dernière diapositive et après je réponds aux questions. Pour vous donner une idée un peu pour un accompagnement à l'ADI, donc il y a une prise de rendez-vous. Pour avoir une prise de rendez-vous, vous pouvez contacter directement la plateforme. Eux, ils ont accès à nos agendas et ils pourront vous placer un rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère qui est la plus proche de chez vous. On a un rendez-vous d'instruction. Donc là, l'idée, c'est de faire le point un peu sur votre situation personnelle et professionnelle, voir un peu où en est votre projet. Après, nous, on va envoyer la demande à un comité en interne, qui est composé de salariés et de bénévoles de l'ADI, et qui après décide en fait des crédits. Et nous, en fait, en tant que conseiller, on vous représente vis-à-vis de ce comité. Donc, on leur explique pourquoi on a envie de vous soutenir et pourquoi il faudrait qu'on vous accorde le financement. Ça prend à peu près 2 semaines au maximum. Voilà, le temps de faire des allers-retours, de récupérer tous les documents. Et après, une fois que c'est fait, on vous fait signer les documents et on vous envoie les fonds avec un virement classique. Donc ça va prendre entre 2 semaines et 3 semaines pour avoir les fonds pour une demande classique. Voilà, j'exclus les demandes un peu plus longues et complexes. Voilà, s'il y a des documents plus compliqués à récupérer. Est-ce qu'il y a des questions avant que je revienne un petit peu sur l'accompagnement? Et en même temps, je vous mets un exemple d'une personne qui s'est lancée avec l'ADI.
Alors, est-ce qu'il est possible que l'ADI cofinance une aide à GFIP? Oui, on le fait. Est-ce que le microcrédit peut être pris au démarrage pour couvrir d'éventuels besoins de trésor en fin d'ARE si le CA a du mal à décoller? Oui aussi. On peut financer de la trésorerie de sécurité. Qu'est-ce qu'un cofinancement? Alors, en cofinancement, vous allez avoir, si vous avez besoin de 20 000 euros, vous allez demander 10 000 euros à la banque et 10 000 euros à l'ADI. C'est ça un cofinancement. Et nous, on parle de cofinancement aussi pour les structures comme le réseau Initiative qui fait des prêts à taux zéro, mais qui n'y va jamais seul. En fait, si vous avez besoin de 10 000 euros, vous ne pourrez pas prendre un prêt à taux zéro à Initiative seul. On va vous demander d'apporter une partie et donc de vous aider, mais en complément d'un autre financement, donc soit bancaire, soit de l'ADI. J'espère que je suis assez clair. Est-ce qu'il faut nécessairement être au chômage? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On a des salariés qui se lancent à leur compte en complément ou voilà, au début, donc il n'y a pas besoin d'être demandeur d'emploi pour en bénéficier. J'ai une réponse pour mon microcrédit, mais pas la totalité de ce qui a été mis dans le dossier. Voilà, ça, je sais pas. C'est assez personnel. Je vous laisserai plutôt aller voir la personne de l'ADI avec qui vous avez traité le dossier. Alors, ce type de démarche plutôt avant l'immatriculation. Plutôt avant l'immatriculation, voilà, histoire de. En fait, si vous avez besoin de 10 000 euros pour vous lancer et que vous n'avez pas le financement, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, nous, on vous conseille plutôt de ne pas vous immatriculer. Et en plus, vous avez des aides qui peuvent vous être faites avant de vous immatriculer et pas après. Donc, nous, on vous conseille plutôt de venir nous voir et de venir voir un financeur, en fait, avant de vous immatriculer. Voilà. Et autre chose aussi, on vous conseille aussi de ne pas signer de bail, parce que ça arrive, on a des gens qui ne veulent pas rater une occasion, donc ils signent un bail avant de venir nous voir pour un local, et ça, on vous le déconseille aussi, parce que si jamais le financement est refusé, ça peut vous mettre dans une difficulté. Prestation de service, ça fonctionne, pas forcément d'entreprise physique avec des charges fixes. On accompagne tout type de financement. Pour vous donner une idée, alors nous, on accompagne principalement des gens qui veulent faire des métiers de bouche, voilà, donc de la nourriture, de la restauration rapide, et beaucoup de personnes dans le bâtiment. C'est les deux principaux corps de métier qu'on accompagne. Mais pour vous donner une idée, moi, la dernière formation que j'ai faite, on avait 4 personnes. On avait une accompagnatrice RSE et QSE. Donc là, c'est vraiment du service aux entreprises. On est dans le service totalement. On avait une personne qui vendait des objets faits main sur les marchés. On avait une illustratrice donc, qui faisait des dessins et qui vendait ses produits. Et on avait une toiletteuse canin. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de tout ce qu'on accompagne. C'est assez large. Quel délai et taux de remboursement? Alors, le délai pour les crédits à taux d'intérêt, on va jusqu'à 3 ans. Si c'est un renouvellement, donc vous êtes déjà client ADI, on peut aller plus loin. Mais il y a des compléments, on peut mettre en place un crédit à taux zéro en complément, mais ça, c'est du cas par cas. Donc, comptez 3 ans, mais potentiellement, sous certaines conditions, ça peut aller un peu plus loin. Le taux de l'ADI, on est à 8% sur le taux d'intérêt si on a des crédits inférieurs à 24 mois, donc à 2 ans. Et on est à 9,62 si on est au-delà de 2 ans. Voilà. On a des taux qui sont plus élevés que les banques. Je préfère le dire avant que l'on me pose la question. Et après, je vais avancer un petit peu. On essaiera de répondre aux questions si jamais il y en a d'autres. On a un taux d'intérêt qui est plus élevé que les banques. Il faut savoir que nous, on emprunte aux banques pour prêter. Donc on emprunte, on a des lignes de crédit aussi avec les banques qui nous prêtent à un taux d'intérêt. Et nous, on vous reprête derrière. Donc on est souverain sur nos crédits. C'est-à-dire que les banques qui nous prêtent de l'argent n'ont aucun droit de regard sur ce qu'on fait avec l'argent. Mais forcément, étant une association, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de revenus. Donc on a des taux qui sont plus élevés effectivement que les banques. Mais comme on me pose la question, on peut rembourser plus tôt et il n'y a pas de frais. Donc si vous remboursez en avance, c'est tout bénéf pour vous. Vous ne remboursez pas les intérêts et il n'y a pas de frais, complémentaires. Et non, il n'y a pas de cotisation à l'ADI. Voilà. En fait, vous êtes considéré comme client.
Voilà, vous payez, vous remboursez un crédit, vous êtes considéré comme client. L'accompagnement après, est inclus, compris, voilà, donc il y a pas de cotisation. Heu, je vais un petit peu, plus loin, vous aurez les liens, voilà, donc pour pouvoir, bénéficier de l'ACRE, donc qui est une exonération des cotisations sociales, une partie, au moment de la création, les aides de région Nouvelle-Aquitaine, donc vous aurez les liens dans le PDF qu'on vous enverra. Sur la page de l'ADI, vous pouvez faire une, simulation, voilà. Donc vous rentrez votre projet, le montant souhaité, et la durée et puis vous allez pouvoir au moins avoir une simulation et dernière chose, est-ce que Elisa, tu pourrais mettre le lien de JCMP, Je construis mon projet dans le chat? Parce on parlait des formations et des outils qu'on peut vous proposer. Sinon je le mettrai. On a un outil en ligne, à l'ADI qui s'appelle Je construis mon projet, qui est un outil gratuit, qui vous permet en fait de créer votre business plan. Donc l'idée, ça va être que vous allez pouvoir, créer votre business plan. On va pouvoir vous poser en fait des questions en 4 parties. Donc la première, ça va être décrire un petit peu l'activité. On va avoir une partie étude de marché, une partie, financement et une partie statut juridique. Et donc avec cet outil, assez simple de prise en main, vous allez pouvoir, du coup, créer votre projet et être accompagné finalement, dans votre projet. Je vous mettrai le lien, je vais essayer de mettre le lien, dans le chat. C'est gratuit et ça ne vous engage pas du tout sur un crédit avec l'ADI ou quoi que ce soit, hein. C'est que vous demandiez un financement ou pas, à l'ADI ou pas, voilà, il n'y aura pas de... Eh ben, voilà, super, merci, merci, Elisa. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un outil qui est là pour vous aider. Euh, donc allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, il est là. Construisez votre projet en ligne, les rencontres dans les agences. On a une journée porte ouverte qui arrive le vendredi la semaine prochaine. Parce que donc la semaine prochaine, c'est les semaines de l'ADI. Voilà. Donc on a des ateliers dans toute la France en fait, qui sont proposés pour parler de la création d'entreprise, qui sont ouverts à tous. Donc vous pouvez aller sur le site de l'ADI pour essayer de voir s'il y a des ateliers dans votre secteur. Ou alors contacter l'ADI donc alors, il n'y a pas le numéro qui est indiqué ici. Donc, pour voir s'il y a des ateliers qui sont mis en place près de chez vous. Voilà. Et une journée porte ouverte, donc où vous pourrez aller rencontrer les personnes de l'ADI le vendredi matin prochain, donc le 6 février. Il est 49. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires, que ce soit sur France Travail ou sur l'ADI? On a essayé d'être assez efficace ou un peu rapide pour que vous ayez le temps après de poser des questions. Mais donc voilà, si vous avez des questions, que ce soit pour France Travail ou l'ADI, il n'y a pas de souci, on a encore 10 minutes pour répondre à vos questions. Ou si Emma, tu avais des choses à rajouter, hein. Non, mais oui, moi je suis disponible en effet si besoin. J'ai vu qu'il y a une personne qui demandait pour l'ACRE si aussi c'est pour les sociétés. Et en effet, il me semble que les sociétés peuvent aussi bénéficier de l'ACRE. Il faut aller voir sur le site de l'URSSAF, mais il me semble bien que c'est possible aussi pour les sociétés. Et la nouveauté, c'est que justement, sur certaines sociétés, avant c'était automatique. Aujourd'hui, il faut vraiment faire la demande en fait auprès de l'URSSAF. Alors que pour les micros, il fallait toujours faire la demande parce que ce n'est pas une aide qui est appliquée d'office. Il faut vraiment bien penser à la demander à l'URSSAF. Sachant que juste l'ACRE, vous n'avez pas besoin d'être immatriculé. En fait, à partir du moment, en tout cas pour les micros, quand vous faites votre demande d'immatriculation, donc auprès de l'INPI, vous pouvez faire votre demande d'ACRE directement après, donc avant que vous ayez l'immatriculation, mais vous pouvez faire ça directement dans la foulée, quoi. Faut que ça soit et prêt, aussi, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, juste par rapport aux personnes qui demandent des choses, sachez aussi que l'ADI intervient dans les agences France Travail. Et en fait, ils font des rendez-vous individuels auprès des personnes dans les agences. Donc, n'hésitez pas à demander en fait à votre conseiller France Travail. Nous, je sais qu'on a bientôt le 5 février une matinée de l'ADI au sein des agences en Gironde. Et les personnes peuvent du coup être reçues directement dans les locaux de leur agence France Travail par un conseiller ADI.
Permanence ou atelier d'ailleurs, parce qu'il y a certaines agences où on fait aussi des Ah, ateliers pour parler de création d'entreprise. On a les 2. oui, On a d'accord. les Alors 2. là, Des fois, c'est c'est ouais. Mais nous, c'est vrai que des fois, ils interviennent lors d'ateliers. Et là, par ouais. contre, en ce moment, là, voilà, pour le 5 février, c'est les matinées, je sais que ça arrive, là, et que c'est pour ça que j'en profite de communiquer là-dessus. Mais sinon, en tout cas, oui, ça peut être aussi sous des formes d'ateliers pour des informations plus généralistes. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur les entretiens individuels, ça va être quelque chose de plus personnalisé, en fait. On avait des questions aussi pour des ateliers sur la question du prix de vente. Avez-vous des ateliers pour fixer un prix de vente? Alors, pas à ma connaissance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'ADI, c'est assez large. C'est-à-dire que on fait aussi des ateliers en fonction des dispositifs, enfin, des équipes sur place. Donc si vous avez, enfin s'il y a des bénévoles par exemple qui sont dans une agence ADI et qui peuvent faire un atelier là-dessus, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on a des ateliers qui sont au cas par cas en fonction des agences ADI et on n'a pas des prestations et ateliers. Alors microcrédit c'est pareil pour tous, voilà. Mais au niveau des ateliers de ce qu'on propose, ça va être vraiment du cas par cas en fonction des agences. Voilà. Donc nous on n'a pas d'atelier par exemple pour aider à fixer un prix de vente. Maintenant on peut en discuter après individuellement si vous le souhaitez. Mais après, pour tout ce qui est atelier, je vous laisserai plutôt aller vous renseigner auprès de l'agence ADI la plus proche, parce que c'est vraiment du cas par cas, en fait. Euh, pour des partenaires avec des experts comptables, là c'est pareil, nous on a des bons plans en fait à l'ADI pour vous aider à payer un petit peu moins cher. Donc on a des experts comptables en ligne au niveau national avec qui on peut vous faire avec qui on peut vous mettre en relation pour vous faire économiser un peu d'argent. Et après sur place, donc des experts comptables physiques avec qui on travaille, c'est possible aussi. Mais là pareil, ça va être du cas par cas en fait, en fonction des agences. Et est-ce que je peux me permettre un tout truc et après je suis désolée, hein, tu me dis Basile, parce que je vois dans le chat, il y a eu des questions par rapport en fait au complément, par rapport au maintien mensuel des droits. Donc je me dis, j'ai peut-être pas été assez claire, hein, donc pas hésiter à me le dire, j'en suis vraiment désolée. En fait, l'histoire du maintien, c'est-à-dire que vous allez toucher 60% de votre capital de droit dans la durée, d'accord? On va bloquer à 40%, mais tous les mois, en fait, par exemple, si on devait vous verser votre mois, on vous fait une avance de 80% et après, on vous verse le complément. D'accord? S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, si vous êtes à zéro ou si vous avez un chiffre d'affaires qui était inférieur au montant mensuel. OK? Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair. Vous me dites si ce n'est pas clair, je peux vraiment réexpliquer. Ah oui, effectivement, il y a une enquête de satisfaction. Merci, merci Elisa. Voilà, pour savoir si vous avez trouvé cet atelier pertinent pour votre situation ou pas. Donc n'hésitez pas à répondre. Donc oui, non, du coup, alors, désolée, je prends les questions en cours. Les 40%, Oui, vous ne les perdez pas. Les 40% restent et c'est si l'entreprise ne marche pas, qu'elle est clôturée, vous pouvez à nouveau bénéficier de ces droits-là, d'accord? Ils sont pas vraiment perdus, ils sont là en soutien si par cas l'entreprise ne vous permet pas que vous n'arrivez pas en fait à continuer, quoi, que vous devez la clôturer. l'idée, c'est que vous ayez un matelas de sécurité, en fait, si jamais l'activité ne fonctionne pas, que vous puissiez quand même tout de même bénéficier d'une partie de vos droits et repartir, quoi. C'est ça. C'est que si par cas vous devez reprendre une recherche d'emploi salarié parce que l'entreprise n'a pas marché, du coup vous aurez à nouveau des droits au chômage le temps de cette recherche-là en fait. Après, pour les réponses, voilà, pour les questions très précises sur vos droits, le montant, etc., il vaudra mieux vous rapprocher directement des conseillers France Travail pour bien qu'on puisse vous donner l'info. Par contre, oui, alors si l'activité fonctionne, les 40% sont perdus, sont perdus définitivement. Après, vos droits, en fait, c'est 3 ans plus la durée des droits, donc il faudra voir dans les années à venir. Voilà, mais en général, les droits ne sont pas effacés, il peut y avoir des reprises sous condition. Oui, vous pouvez demander à votre conseiller France Travail pour les personnes. Donc il y a des personnes de l'ADI qui viennent dans les locaux de France Travail. Renseignez-vous auprès de votre conseiller France Travail, en effet, pour savoir si prochainement, un conseiller ADI vient dans votre agence. Avec plaisir.
Une question aussi, combien de temps l'ADI peut accompagner à la création d'entreprise? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par création d'entreprise. Est-ce que l'activité, elle est déjà créée? Nous, alors, l'accompagnement ENA, donc Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, c'est 3 ans. Maintenant, nous, en fait, à l'ADI, on considère que tant que vous êtes client et que donc vous remboursez un crédit, en fait, nous, on peut vous accompagner. Donc, il n'y a pas de limite vraiment de durée, sachant que l'ADI peut refinancer. Donc, si vous avez un financement, vous pouvez demander un refinancement d'ici quelques temps, si vous avez besoin à nouveau d'être accompagné financièrement. Donc, il n'y a pas vraiment de limite ou de date précise, quoi. Création de site internet. Alors nous, on a un partenariat avec C'est mon site. Donc, si vous êtes client de l'ADI, vous pourrez bénéficier de tarifs réduits sur C'est mon site. Et après, toujours pareil, au cas par cas, en fait, peut-être que certaines agences ont des contacts avec des partenaires avec qui elles travaillent régulièrement pour la création de sites internet. Donc nous, on a un partenaire au niveau national. Et après, pareil, ça va être au cas par cas avec les agences. Pouvez-vous nous aider pour une demande de prêt à BPI France? Alors ça dépend. Nous, on peut proposer un cofinancement avec BPI et donc si on le fait, on va en fait vous accompagner aussi dans cette demande-là. Maintenant, si c'est une demande vous-même d'un prêt à BPI sans passer par l'ADI, on ne pourra pas vous accompagner dans la demande, quoi. Je suis interdit bancaire. Alors, interdit bancaire, en fait, ça dépend. C'est pas une indication. Vous avez 2 types d'interdits bancaires. En fait, vous avez 2 types de fichage. Vous avez un fichage FICP, donc ça, c'est pour un non-paiement de crédit. Et vous avez un fichage FCC, donc pour un remboursement de chèque ou un retrait de carte bancaire. Les deux sont aussi dedans. Voilà. Et donc effectivement, alors nous, on peut financer s'il y en a un des deux. Alors je dis on peut, encore une fois, tout dépend de votre situation, hein. Je ne vous dis pas que ça le sera obligatoirement, mais en tout cas, c'est possible. Maintenant, s'il y a les 2 fichages, on a des règles internes qui sont un peu plus compliquées, donc on va plutôt essayer de vous accompagner pour en enlever un. Voilà. Donc on peut potentiellement financer. On peut aussi potentiellement financer si vous êtes en situation de surendettement. Alors là, c'est guillemets, mais c'est voilà, si sous l'accord de la Banque de France de toute façon, et il faut qu'il y ait un plan d'appurement qui soit mis en place, donc pas un prévisionnel, mais un échéancier, pardon, qui soit mis en place. Donc ça, c'est des choses possibles, mais encore une fois, c'est du cas par cas, donc je n'entrerai pas dans les détails. Puis il est 11h. Je ne sais pas si Elisa, tu voulais attendre qu'il y ait un peu plus de pourcentage de vote pour l'enquête, mais on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour avoir été présent et pour nous avoir écoutés, pour avoir posé vos questions également. Et puis très bientôt, soit à France Travail, soit à l'ADI. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Hein, vraiment, vous pouvez les contacter 39 49 ou le matin en agence sans rendez-vous. Voilà, du lundi au vendredi. N'hésitez pas. Ou votre conseiller référent si vous en avez déjà un. À bientôt, au revoir.